Ligne droite et ligne courbe, coloris pastel en acrylique fluide pouring. Amis du pouring, bonjour! Aujourd'hui, je vais faire cette toile qui fait 58 sur 58 cm carré. Je vais la réaliser avec ces couleurs pastel. J'ai choisi des couleurs douces, ça va changer un peu pour moi. Du rose, rose de Liquitex, rose pink de Liquitex. Du bleu turquoise de chez PBO. Du bleu manganèse de Amsterdam. Très beau bleu. Un rose azo de PBO. Très beau rose. Un blanc de chez Prismo. Et puis, je vais réaliser en plus une couleur surprise, car dans toutes ces couleurs, je me suis dit, il manque une couleur. Donc, je vais réaliser une couleur moi-même, tout de suite, là, maintenant. J'oubliais, j'ai dilué toutes mes peintures avec du flétrol. Alors, j'ai mis 50% de flétrol pour 50% de peinture. Et puis, j'ai ajusté avec de l'eau jusqu'à la consistance un peu épaisse. Je vais vous montrer tout de suite parce que je vais faire un test de fluidité. Test de fluidité de mes peintures. Alors, comme d'habitude, je vais mettre une petite goutte de chaque sur mon carreau, mon carrelage. Tac. Sinon, je vais faire plus vite, hein. Je fais ça. Et voilà, c'est rapide. Et maintenant, eh bien, hop, on va voir la vitesse à laquelle ça coule. Et voilà, ben, mon test de fluidité. Donc, toutes les peintures sont très épaisses. J'ai peut-être rajouté un petit peu d'eau dans la bleue, mais vraiment un tout petit peu. Mais tout est bien. Les peintures ont la bonne consistance pour moi. Voici les deux couleurs que je vais rajouter. C'est du orange cadmium de PBO avec du doré de PBO. Je vais mélanger ces deux couleurs et ça va me donner un magnifique doré orange ou un orange doré. En tout cas, ça marche très bien le mélange comme ça. Donc tout d'abord, je vais mettre le flétrol au fond de ce verre. Et pour ça, comme mon flacon, il est à moitié vide ou à moitié plein, comme vous voulez, eh bien, je vais, hop là, le filtrer avec une toute petite passoire. Donc, je mets juste la quantité qu'il me faut. Voilà, puis j'attends que ça coule, hein. C'est un peu long des fois. Et là, s'il y a une petite peau éventuelle, elle sera partie. Car là, je doute que mon flétrol, il n'y ait pas de peau qui passe. Maintenant que j'ai mis le flétrol, je vais mettre l'orange. Alors, je vais en mettre moitié-moitié. J'ai quand même fait un test hier avant de faire ça. J'avais mis la moitié de l'orange, la moitié en doré. Combien est-ce que j'en ai? Ouais. Il y a un peu plus de doré que d'orange. Je mélange les deux. L'orange, je l'emporte un petit peu. Je ne sais pas si vous pouvez voir. L'orange, je l'ai emporté sur le doré. Mais ça fait quand même un orange avec des paillettes. Je vais rajouter un petit peu de doré. Il n'est pas assez doré pour moi. Voilà. C'est bien de faire des mélanges de couleurs, c'est très intéressant. Au début, j'avais fait ça par erreur. Et puis après, je me suis aperçue que c'était joli. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Il est doré, orangé. Je vais m'arrêter là, parce que je vais pas rajouter... Je vais rajouter de l'eau maintenant. Pour avoir ma consistance assez épaisse. C'est trop épais.
faut que le mélange soit bien fait. Et par contre, quand vous faites un mélange comme ça, eh bien, vous pouvez en faire qu'un. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rajouter de la couleur. Donc, il faut vraiment bien décider ce que vous allez faire. Voilà, la consistance, elle me va. C'est très bien, mon orange doré est fait, est prêt. Tout est prêt pour faire ma peinture. Toutes mes couleurs ont la bonne consistance. Vous voyez, assez épais. Je vous montre. Elles ont toutes la même épaisseur, c'est ça qui est important. La même texture, voilà, ça c'est important. On choisit la texture qu'on veut, mais il faut qu'elle ait la même texture. Et puis la blanche, alors je vais vous montrer, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des dépôts, vous voyez ce gros dépôt. Et bien ça, je vais être obligée de le filtrer, parce que c'est une peinture que j'avais pour une autre peinture. Alors ça, c'est un gros bout. Mais il y a plein de petits bouts. Donc je vais filtrer cette peinture car je l'ai depuis longtemps dans ce pot. Alors sur les côtés, eh bien ça a pu faire des pots. Ou bien alors sur le dessus, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est pas joli, joli. Il y en a partout. Donc je vais la filtrer pour pas avoir ce genre de... Voilà, là il y a des petits bouts. Pour avoir une peinture très très fine, comme les peintures colorées. Voilà, ça c'est hyper fin, il n'y a aucun grumeau dedans, ça va. C'est très important que la peinture soit fine. Donc, filtrage. Je mets ma peinture donc, dans cette passoire et cet entonnoir et dans un nouveau verre. Voilà, c'est dommage, il faut gaspiller un verre. Mais c'est très important de ne pas laisser passer de grumeaux. Très, très important. Vous voyez tout ce qu'il y a un peu. Alors là, je peux bien racler les bords, puisque je vais tout filtrer. Alors je pense, en fait, c'est la peinture Prismo. Vous voyez sur les bords ici, comment ça fait. L'intérieur du pot, eh bien, ça m'a fait ces pots là. Et c'est ça qui fait des grumeaux. Voilà, ben, je vais attendre que la peinture passe dans le filtre. Regardez un peu toutes ces peaux. Ça, il ne faut pas que ça passe dans la peinture. Même une petite comme ça. Ça, il ne faut pas que ça passe dans la peinture. Vous voyez l'intérieur du pot? Ça, c'est les peaux qu'il y a en fait à la surface, sur les côtés. Voilà, c'est qu'il ne faut pas que ça passe. Ça, c'est horrible. Donc, je vais même changer la cuillère pour ma nouvelle peinture, toute filtrée, toute lisse. Regardez si elle est belle. Ça, c'est de la peinture lisse, prête à l'emploi. Et voilà une belle peinture lisse avec une belle texture. Ça va faire une belle peinture. Je vous montre l'arrière de ma toile aussi. Alors, j'ai mis ces petits triangles là, fixés avec des punaises. Bien sûr, le scotch de masquage. Et puis, une feuille de papier journal au cas où la peinture aille derrière. J'ai tout protégé pour avoir un arrière de toile très joli et pouvoir la soulever facilement et la reposer. Vous allez voir. Voilà, avec une main, c'est facile. Comme ça, eh bien, les petits supports de toile, voilà, c'est génial. C'est super bien ce truc. Par contre, il faut les fixer avec des punaises. Car sinon, ben, j'ai essayé l'autre jour, c'est pas génial. Voilà, ma toile est prête pour le pouring. Voici le petit essai de couleurs que j'ai fait hier. Alors, je vais vous dire mon projet, qui peut-être ne se fera pas. Je vais peindre ici des flaques, pouring puddle, et ici des lignes, pouring ligne. Voilà, donc voilà mon idée, que ce soit flou un petit peu ici, et ici rectiligne. Bon, on va voir ce que ça va donner, car vous savez bien qu'en pouring, il n'y a rien de défini. Alors, je vais commencer par faire le haut, qui est un petit peu flou. Je vais mettre tout d'abord du blanc. Hop, ici. Une tache, une flaque de blanc. Voilà. Que je vais étaler.
au couteau pour mettre du blanc partout en haut. Et puis après, je vais faire mes flaques. Donc, je vais faire le bleu, parce que j'étais partie sur le bleu. Une flaque de bleu. Ici. Une autre flaque de bleu. Ici. Du rose. Avec alors un petit peu de blanc, qui est du blanc avec du... Comment ça s'appelle? Mais un tout petit peu. Je vous dirai après. Alors, le rose foncé. Un peu épais. Bon. Le rose ici. Le rose pâle. Beaucoup de rose pour adoucir un monde un petit peu difficile. Le orange, eh bien, je vais le mettre vraiment en toute petite quantité. Voilà, peut-être juste 3 taches. Voilà. Du bleu. Du bleu ciel. Un petit peu ici. Il faut que j'en garde, hein, parce que sinon j'en aurais pas assez. Je voulais vraiment quelque chose de très très clair. Du blanc ici. Et du blanc ici. Voilà, j'ai fait donc toutes mes taches. Je voulais que ça descende un peu plus bas, mais bon, je vais essayer de l'amener un petit peu plus bas. Est-ce que je vais mettre un petit peu de rose par là? L'orange, j'en ai vraiment mis très très peu. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais passer le couteau comme je fais d'habitude. Ça, c'est du blanc avec du comment ça s'appelle? Du satin énamel ici. Ça va faire un effet un peu flou. Je casse tous les ronds. Voilà, tous les ronds sont cassés ou presque. Et maintenant, eh bien, je vais faire glisser cette peinture. Alors, elle est très épaisse, elle va mettre longtemps à glisser, mais au moins, elle ne bougera pas. Tout d'abord, eh bien, je fais glisser toute ma peinture, car je n'ai pas mis de peinture de fond. Toute la masse glisse. Jusque là, ça va. Là, toute la masse glisse, c'est très très bien. Je vais la faire descendre beaucoup plus bas. Ah, génial. Peut-être un petit peu de blanc sur le bord encore. Il ne va pas me rester de blanc pour la deuxième partie. Non. Je répartis ici pour que
Ça glisse bien sur les bords. Ici. Ici. C'est important pour le glissage de la peinture. Juste pour que la peinture glisse par capillarité. C'est parti. Je continue. Je veux vraiment la déformer, cette peinture. Hein. Je ne veux pas qu'elle reste comme ça du tout. Là, elle arrive sur les 2/3, donc je vais m'arrêter. Et maintenant, je vais la faire glisser. Vous voyez, toute la masse de la peinture bouge. Ça, c'est bon, car ça ne se déformera pas trop. Impeccable. Là, le rose arrive au bout. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Ça bouge doucement, mais ça ne se déforme pas. C'est ça qui est bien. Allez. Ça fasse des sortes de vagues. Après, je vais sûrement en jeter. Ça va être... Il y en a qui n'aiment pas hein, quand on jette la peinture. C'est vrai que c'est pas... Des fois, c'est pas bien. Hein. Voilà, mes formes se déforment. Ça va venir. Ça arrive jusqu'en haut. Il faut que je garde un peu de blanc. Je voudrais un peu d'espace négatif. Hop, juste pour déformer ça. Bon, là, tout est déformé. Maintenant, ça redescend. Hop. C'est la danse des couleurs. Et maintenant, jusqu'au fond là-bas. Après, il faut penser que je vais faire la deuxième partie tout de suite après. Donc surtout, il faut pas que je... Il faut que la peinture ne bouge plus après. Voilà, impeccable, il reste du blanc. Là, ça commence à devenir intéressant. Le orange prend un peu de place, je trouve. Alors, cette fois, je vais essayer de le faire descendre vers là-haut. Tout vers en haut, pour après le refaire descendre. Car c'est en bougeant les formes que ça prend des formes intéressantes. Déjà, c'est sympa. Alors, je vais m'arrêter pour voir si ça me va comme ça. Et là, je vais faire les lignes. Je vais un petit peu déformer les lignes. Alors là, il me faut du papier essuie-tout. Tant que c'est frais, comme ça on ne voit pas trop ce qu'on a fait. Ça me plaît pas. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça fasse un petit peu déformé quand même. Voilà. Donc je le redéforme encore. Alors je le redéforme encore pour que ça ait un effet un peu naturel. Voilà, c'est bien, la peinture ne bouge pas trop. Alors pour que ce que j'ai fait ne se voit pas vraiment en fait. Voilà. Le orange ici, j'aurais pu le déformer. Voilà. Et bien maintenant, je vais faire les lignes. Alors, lignes.
Donc je vais mettre des couleurs comme ça. Tout simplement, hein, avec du rose bien sûr. Si vous appréciez ma vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu. Ça m'aide énormément et montre que vous aimez le contenu. Merci pour votre soutien. Voyons combien de pouces bleus nous allons obtenir. Si vous êtes OK, appuyez sur le bouton like. Dites-le moi dans les commentaires que vous l'avez fait. Attention, prêt, feu, like. Mais pas trop. Encore du rose clair. Du blanc, bien sûr. Alors, je vais mettre le orange à la fin. Et le orange, la petite touche. Petite touche. Voilà. J'ai mis mes peintures. Maintenant, je vais faire descendre la peinture. Attention. Je vais mettre bien la peinture ici sur les bords. Que ça descende bien comme il faut. Car ici, au fond, ça va pas trop descendre. Enfin, je pense. Ici aussi, ben voilà. Je vais finir. Parce que de toute manière, toute la peinture va descendre ici. Ici aussi du blanc. Voilà, que la peinture descende bien. Maintenant, je vais tout pousser. C'est parti. Ici, ça va pas ça. Je veux vraiment que ça fasse des lignes, en fait. Bon. Je veux pas trop qu'il y ait d'espace perdu. Voilà. Allez, maintenant, je fais descendre. Donc, en ligne. Alors, la peinture du dessus va bouger aussi. Et celle que je veux qui bouge, c'est celle du bas. C'est pour ça qu'il fallait pas trop remuer la peinture du haut. Ici, il y a un problème, il n'y a pas de blanc. Un grand merci à mes fidèles abonnés qui prennent le temps d'appuyer sur le bouton like et de me laisser un super commentaire. C'est beaucoup pour moi et ça me motive à continuer à mettre des vidéos sur la peinture acrylique Pouring. C'est parti. Maintenant, j'en rajoute plus parce que mes lignes, elles vont pas être bien. Alors, toute ma peinture du haut se déforme. On va voir si mon idée est la bonne. Et les lignes, je veux qu'elles restent vraiment droites. Hein. Voilà. J'aurais pu le faire en 2 étapes aussi, hein, le tableau, mais ça n'aurait pas été pareil. Toute la peinture descende, ça me fasse une belle ligne. Voilà, en bas, ça se défend bien. Il n'y a que la couleur du bas qui descend pas. Mais... Allez, commence à se déformer la ligne. Hop, ça arrive au bout. Et maintenant, ça va remonter. Bon, ben, ça fait des lignes un peu déformées, mais c'est ça le Pouring.
maintenant je regarde le tableau du haut, qu'il soit joli. Les lignes du bas ne se sont pas déformées. Bon. Hop. Voilà, je vais m'arrêter bientôt. Stop. Donc, quelques petites retouches avec la peinture blanche ici. J'efface ça. Ça ne me plaît pas. On n'a pas trop retouché le blanc de fond, car ça va faire des traces en fait sur la peinture. Il faut le faire tout de suite. Ici un petit peu de blanc. Donc on peut retoucher facilement et faire le tableau qu'on voulait. Bon, les lignes d'ici ne se sont pas trop déplacées. Celles-là sont jolies, mon orange est resté. Je vais, en fait, avec le gros pinceau, le gros couteau ici, essayer de refaire la ligne. J'espère ne pas faire de bêtises. Comme une ligne d'horizon, en fait. Ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là aussi. Comme un horizon de peinture pastel. Voilà, bon alors j'ai fait les lignes et les flaques au-dessus. C'est ce que je voulais faire. Ça fait un effet très lumineux avec ces couleurs, ces jolies couleurs pastel et un peu flashy. Et puis le blanc. Voilà, je suis assez contente de mon résultat. La toile est sèche, elle a séché en 5 jours. Le flétrol est très très long à sécher. C'est à peine sec. Les couleurs sont restées bien flashy, bien jolies. Je vais maintenant poser du vernis dessus pour terminer cette toile. À l'arrière, eh bien, elle est toute propre, toute jolie. Tout est impeccable. Je n'ai plus qu'à la vernir. Je vous dis au revoir, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.